sabamuka Fumunazo, gouvernement na yo, l'assemblée na yo, batupati mungako Mensoni, yaya nsoni Mamba na mo, ishinga na byo, tonazo, batupati mungako Mensoni, yaya nsoni Kala butomo vutukala Kachika tomako Vutakala butomo vutukala Kachika tomako Batuka le nord et batuka le sud Bataille éditoriale du Zololo Batuka l'ouest et batuka ouest Bataille éditoriale du Zololo Tala butomo bututala Kachika tomako Butatala butomo bututala Kachika tomako Mbaka livreza bakolonele Kachika tomako Bonsoir. Pasopore chizaba generale Kachika mako Kukusu chizaba Bonsoir tout le monde. Kachika mako Tala butomo bututala Kachika mako Butatala butomo bututala Kachika mako Bonsoir Imam, bonsoir tout le monde. Makalakana mo, bengana zo, magelana mo, lukatu mo na po. Mapepe ni mukala, kachika tomako. Kala butomo bututala, kachika tomako. Bonsoir Rani. Artiste na bo, shikia mama na bio, mapetre na bo. Lutatu monako. Kala butomo bututala, kachika tomako. Kala butomo bututala, kachika tomako. Kangana bo, bachilana bo Lutatu monako Kala butomo vutukala Bonsoir tout le monde, partagez s'il vous plaît. Bonsoir Balo, bonsoir Valdo. Bapepe ni mukala Kachika tomako Kala butomo bututala Kachika tomako Butakala butomo bututala Kachika tomako Sekambongo rebonga bachana tata Bonsoir champion. Bonsoir Jules. Yes.
On va commencer dans une minute. Bon, c'est bon. Bon, mon direct de ce soir concerne toujours la police et l'armée congolaise. Excusez-moi. Donc, par rapport à tout ce que nous savons actuellement aujourd'hui, sur tous ces voleurs du Congo-Brazzaville, là, tous les policiers voleurs, la clique de Morgan a été déférée à la maison d'arrêt. Mais je commençais direct par les gens du Sud, parce que bon, c'est pas le tribalisme, je suis pas là-dedans. Je veux seulement dire par là que nous, moi aussi je viens du Sud, mais bon, c'est pas là vraiment, c'est pas vraiment un problème. Je veux seulement dire, moi j'ai pas connu la guerre du Congo-Brazzaville. J'étais pas là quand ces animaux-là étaient en train de s'entretuer, j'étais pas là. Donc, mais bizarrement, quand il y a la guerre dans cette guerre-là, pour nous qui sommes originaires du Poul, hein, qui avons subi beaucoup plus de choses que les autres régions, quand on demande les criminels du Poul, on nous montre Willy Mansanga. Parce que moi qui n'ai jamais vécu les problèmes politico-militaires au Congo-Brazzaville, mais qui suis originaire du Poul, où il y a eu beaucoup de massacres, vu que j'ai perdu mes grands-parents pendant ces massacres-là, j'ai perdu mon oncle, Massengo Pierre, tué, kidnappé et tué comme un chien pendant la guerre du Congo-Brazzaville. J'ai perdu mes 3 grands-parents pendant cette même guerre du Congo-Brazzaville. Donc, nous, les gens du Poul qui avons subi cette guerre, moi, quand on me demande de citer les gens qui ont tué des Congolais pendant la guerre, je vous citerai Willy Mansanga. Mais si vous me demandez un cobra qui a tué les Laris, j'en connais pas, moi. Je vais expliquer pourquoi je le dis. Moi, tout ce que je sais qui ont tué au Poul, généralement les noms qui me viennent dans ma tête, ce sont les gens du Poul qui ont tué les gens du Poul. Moi, parce que je n'ai pas été au Congo. En général, quand on dit les ninjas qui ont été chez Sassou Nguesso, qui sont rentrés dans le Congo, ils ont tué des gens, c'est tout ce que nous on sait. Mais quand on réfléchit beaucoup, c'est quelque chose d'intelligent de la part du PCT. Au fait, ils prennent des gens du Sud, les têtes brûlées du Sud, ils les mettent devant un bataillon, et derrière, ils mettent les gens de leur région. C'est-à-dire, on va mettre Willy Mansanga devant pour aller tuer les gens du Poul. C'est-à-dire, on met d'abord Willy Mansanga, peut-être il va tuer 2 personnes seulement. Le reste du boulot est fait par les gens qui sont du Nord. Mais comme c'est Willy Mansanga qu'on met devant, nous tous on se braque sur Willy Mansanga. Comme ça, eux, ils n'assument pas les crimes qu'ils commettent sur les gens du Sud. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire, regardez le cas Morgan. Je ne veux pas défendre Morgan, c'est un criminel, je ne le connais même pas. Morgan, c'est un homme qui est arrivé là où il est arrivé par le crime. Mais bizarrement, c'est lui qu'on met comme le porte-étendard de tous les criminels du Congo, de tous les policiers criminels du Congo-Brazzaville. Pourquoi? Parce que Morgan, on lui a dit, va devant, fais ce que tu as à faire, pendant qu'eux-mêmes, ils faisaient ce qu'ils avaient à faire derrière. Ils faisaient le plus grand mal, mais ils ont mis Morgan comme l'arbre qui cache la forêt. Et Morgan, bête qu'il est, il est parti. Il s'est mis à la tête en train de faire des crimes visibles, d'assumer des choses qu'il ne connaissait même pas réellement. Et à la fin, quand on regarde les gens qui sont autour de Morgan, c'est même pas les gens des Larry. Il y a juste un Larry qui est Morgan. Le reste, c'est les gens qui sont du Nord. Donc, on prend Morgan, on met devant, on fait beaucoup de bruit. Comme ça, on va dire, mais regardez, c'est un gars du Sud. C'est pas nous qui avons fait ces crimes-là. C'est pas nous. Vous comprenez que nous ne sommes pas tribalistes. Au fond, c'est eux qui font le gros du boulot, mais ils exhibent un homme qui n'est pas de leur région pour camoufler leur mal à eux. Ils ont fait ça avec Willy Mansanga. Aujourd'hui, quand tu vois chez les gars du Poul, ah, Willy Mansanga, c'était un tueur, Willy Mansanga a fait ceci, Willy Mansanga a tué un tel. Mais les cobras, ce que les cobras ont fait de le Poul, personne ne sait.
C'est-à-dire, Williman Sanga, lui seul, il a éclipsé tout le mal que les gens des autres régions ont fait dans le pôle. C'est très intelligent comment ils réfléchissent. C'est nous qui le prenons. Vous prenez ces gens du PSA comme des idiots, mais ils sont très intelligents. Regardez Mboukadia. Prenons le cas de Mboukadia. Mboukadia va en prison. Qui torture Mboukadia? C'est Pungi. Tous les gars de l'UPADES, les anciens gars de l'UPADES, tous les brigands de l'UPADES, Mabiala, celui qui est ministre, c'est eux qui ont torturé Mboukadia. Mboukadia n'a jamais été torturé par un gars du Nord. Il a été arrêté par les gens du Nord. Mais ceux qui ont torturé, ceux qui sont venus taper Mboukadia, ceux qui l'ont torturé, qui l'ont mis tout ce qu'on met sur un être humain, tout ce qu'on ne peut pas mettre sur un être humain, toute la violence Mboukadia a subi que les gens du Sud. C'est-à-dire l'homme du Nord a dit, on attrape un homme du Sud, ben envoyer les gens qui vont torturer doivent être du Sud pour que nous, ça nous camoufle. C'est très intelligent. Hein? Vous voyez? C'est-à-dire Mboukadia, là où il est assis là, il n'a jamais été torturé par un gars du Nord. Jamais. Tous ceux qui ont torturé Mboukadia étaient du Sud. Allez-y comprendre. Aujourd'hui, on exhibe Morgan. Ah, Morgan a fait ceci. Bon, effectivement, Morgan, c'est un voleur. Mais c'est un voleur qui s'est trop affiché. Mais les plus grands voleurs sont derrière. Aujourd'hui, il y a un commandant qui est connu à Brazzaville pour ses faits-là, pour être un grand brigand, un grand braqueur. Mais comme il est de la cuvette, il n'est pas inquiété, lui. Aujourd'hui, il y a des sergents qui sont de la police, sergents-chefs à la police, qui sont plus riches que Morgan, qui ont des maisons, à gauche, à droite, qui ont même des hôtels. Des sergents de la police. Il y a beaucoup de gens qui sont très riches dans la police congolaise, qui sont adidons. Mais ceux-là, on ne les exhibe pas. Le cas de Mère Alice, là. Ceux qui ont kidnappé Mère Alice, ceux qui ont fait du mal à Mère Alice, les bébés noirs, là, ils étaient à la maison d'arrêt avant. Pour les mêmes faits de braquage. Ils étaient connus déjà pour être des braqueurs. Ils étaient condamnés à 5 ans d'emprisonnement. Ils n'ont même pas fait 6 mois, ils sont sortis. Ils ont refait, ils ont braqué Mère Alice. Donc il y a un système où on arrête des braqueurs, on emmène à la maison d'arrêt, ils sortent, ils font pas leur peine, je ne sais pas comment ils s'arrangent là-bas, ils sortent et ils commettent les mêmes crimes. Aujourd'hui, c'est Morgan. Mais je dis à tous les gens du Sud, là, surtout les Tchèques, là, les gens du pôle, là, faites attention quand ça concerne les vies des gens. Même si vous aimez l'argent, faites attention de participer à quelque chose qui n'est pas bien. Le mal, il faut éviter le mal. Quand on vous prend dans un bataillon, vous êtes le seul gars du Sud ou 3 gars du Sud, pendant que le lot du bataillon est formé par les gars du Nord, pour aller commettre des crimes, n'acceptez jamais. Vous finirez comme Morgan. C'est vous qu'on va exhiber. Il y a beaucoup de gens dans l'armée, je vous donnerai les noms la prochaine fois que je ferai un direct, de tous les gens qui sont riches, qui sont sergents-chefs dans la police, sergents-chefs qui vivent que de braquages, qui vivent que de raquettes, qui vivent que des faux documents, qui vivent de beaucoup de choses, qui volent même l'argent des soldes des autres militaires. Mais eux, ils n'iront jamais en prison. Parce qu'ils sont nés de la bonne région. Parce qu'ils ont l'oncle qui est au sommet de l'État. Morgan, lui, il n'a personne pour le homme Ndenge qui l'a emmené là et tous les gens qui l'ont poussé à tuer ou à voler. Il n'a personne derrière de sa famille qui peut le protéger. Il n'a pas voix de sa famille, lui. C'est ça la part du gars. Un bien mal à qui ne profite jamais. On l'a poussé à faire le sale boulot et à la fin, c'est lui qu'on exhibe. Tous ceux qui sont avec Morgan ne sont pas du pool. Mais regardez comment on s'acharne sur lui. J'espère pour lui qu'il va sortir de prison. Quand ils sont allés piller chez Moukoko, c'est lui qu'on a mis le nom. Moi, c'est le nom que je connaissais, qui sont les gens qui sont allés piller la maison de Moukoko. Il y avait Morgan. Chez Okomi, ça dit ça, Morgan. Mais il n'était pas seul.
Mais c'est lui qui va porter le chapeau des pillages au Congo-Brazzaville. Parce qu'il n'est pas de la bonne région. Que tous ceux qui participent à ce système-là, aller trahir les gens, à jouer les espions dans le Congo, Makele, là. Tous ceux qui font la SAP, après un moment donné, ils se deviennent des espions, ils participent à des enlèvements, à des crimes, aux menaces, aux raquettes dans le sud. Vous allez finir comme ça. C'est vous qu'on va exhiber après. Vos chefs n'iront jamais en prison. Morgan, ce qu'il a fait, c'est petit par rapport à ce que les autres font. Aujourd'hui, tout est sur lui. Et le braquage dans lequel il est tombé, c'est même pas lui qui a commodité ce braquage-là. Il n'a rien à voir avec le braquage du maire Alice. Mais regardez comment il finit. C'est lui qu'on exhibe dans tous les médias. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Ils vous utilisent pour camoufler les crimes qu'ils commettent, eux. Ils mettent un bataillon de 60 ou 15, 100 personnes. Ils vont mettre un chef devant un gars du Poul ou un gars du Nibolon ou un gars à Vili. Comme ça, c'est la tête qu'on voit. Derrière, on ne voit pas qui le bataillon constitué de quelle personne. Après, on envoie dans une région pour aller faire les massacres. Et celui-là qu'on met devant, au lieu d'être humble, il est gonflé. À la fin, quand on l'exhibe, qui va soutenir Morgan aujourd'hui? Personne. Qui va soutenir Morgan? Personne ne va soutenir Morgan. Parce que c'est un voyou. Mais il y a pire voyou que lui. Vous voyez? La police qui est censée protéger les gens, au Congo-Brazzaville, c'est la police qui commet des crimes. La police qui est censée protéger les plus faibles, c'est elle qui se sert des faibles pour s'enrichir. Je vais vous expliquer un truc. Parce que vous ne connaissez même pas ce qu'on appelle la police. Si nous voyageons, nous, c'est pour être plus intelligents que vous. Et c'est pour apprendre. Dieu merci, cette semaine, j'ai reçu ça. Vous voyez? Moi, de toute façon, depuis que je suis en France, chaque jour qui passe, j'ai un problème avec la police. Pas, bon, quand je dis un problème, ce n'est pas un problème grave, je ne suis pas un bandit. Je vais vous expliquer quelque chose. Je dis, pour moi qui vis en France, qui côtoie souvent la police, par beaucoup de faits, je vais vous expliquer quelque chose la dernière fois qui m'est arrivé. J'avais eu un PV. La police m'avait suivi un jour, ils m'ont arrêté dans ma voiture. Ils ont contrôlé ma voiture. Je vous allais dire, c'est du racisme. Moi, je m'en fous. C'est pas du racisme, c'est comme ça. C'est leur boulot, ils sont là pour nous surveiller, pour nous contrôler. Donc, ils sont arrivés devant ma voiture, la police m'a contrôlé. Tout était en règle, sauf que j'avais des roues avant qui étaient un peu abîmées. C'était usé. Alors, ils m'ont donné un PV de 90 € à payer. J'ai eu le PV à la maison, j'ai payé le PV. Mais comme j'avais la flemme, j'avais la flemme de le faire sur ordinateur, j'avais fait par chèque. Donc, j'ai envoyé un chèque. Ils avaient encaissé le chèque. Et il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, je rentre chez moi, je trouve ça. Regardez. Ça, c'est la police de France. Pour vous montrer comment la police fonctionne. Elle ne met pas la pression, la police. Regardez. J'ai reçu ce papier-là. Regardez, on va le cacher. Donc, ce papier-là, je vous montre ce papier-là pourquoi. Parce qu'un matin, je me réveille chez moi, je reçois un papier de la police, une amende de la police qui disait que je devais payer pratiquement 288 € à la police, aux impôts. Donc, je suis allé aux impôts pour leur dire, je ne savais pas, j'avais réglé ce PV de 90 €. Pourquoi vous avez majoré à 288 €? Ils ont regardé aux impôts, ils ont dit non, ce n'est pas une affaire qui nous concerne, il faut aller à la police. Donc, je suis allé au commissariat de police avec mon PV de 288 €. J'arrive là-bas, je rentre, poliment, on me reçoit, et à l'accueil me dit, écoutez, votre problème, allez dans
au coin, aller tout droit au couloir, à la gauche. Je rentre dans le bureau à gauche, il y avait des policiers dedans. J'ai expliqué mon problème, que j'avais payé mon amende de 90 €. Mais bizarrement, ils m'ont envoyé une autre amende qui me demande 288 € pour le même délit, pour le même motif, le même délit que j'avais commis la dernière fois pour machin. Ils ont regardé. Ils ont dit, ils ont regardé, ils ont vérifié. Ils ont su que j'avais donné mon chèque. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont donné une feuille blanche avec un stylo d'écrire, de contester l'amende. Ça, c'est au commissariat. Ils ne m'ont pas demandé un seul franc. Ils ne m'ont pas demandé quoi que ce soit. Donc, ils m'ont fait asseoir à côté. Ils m'ont remis un stylo, une feuille blanche et j'ai écrit à la police, je ne sais pas, un nom qu'ils m'ont donné. J'ai expliqué le problème, que j'avais payé 90 € par chèque, machin, et que voilà, je ne savais pas, que je me demande pourquoi ils m'ont surfacturé ou ils m'ont majoré mon truc et tout. Alors, cette semaine, j'ai reçu ce papier-là. Au fait, ce papier-là, la police me l'a envoyé pour me dire ceci, que je ne dois plus. Je vous informe que j'ai fait procéder l'annulation de l'amende forfaitaire majorée et je constate l'extinction de l'action publique à votre encontre. Donc, ils m'ont envoyé ça pour me dire l'affaire est réglée. Tu dois plus 288 €. Je n'ai pas payé un franc. Ils ne m'ont pas manqué de respect. J'étais au commissariat, un grand commissariat, propre en plus, appuyé par l'intérieur, très propre. Vous voyez les êtres humains? C'est des êtres humains, les blancs. Ils ne sont pas des dieux. Mais ils font tellement les choses bien. Nous, ce qu'on a dans la tête, moi particulièrement, j'ai envie que le Congo soit comme ça. Où tu vas faire des réclamations à la police, tu ne sors pas de l'argent. On ne te manque pas de respect. Tu arrives, tout est fait, et 2 jours, 3 jours après, tu reçois ce courrier-là. Vous voyez comment c'est bien fait? Sans avoir dépensé un fonds, sans que quelqu'un me manque de respect, sans que j'ai un mauvais souvenir de la police. Rien. Et j'arrive à ma boîte aux lettres. Je vous ai dit que moi, je suis quelqu'un, j'ai fait souvent des bêtises. Je sais, hein. Regardez. J'ai reçu ça à ma boîte aux lettres, je suis allé voir un ami. Il y avait un parc-mètre à côté. J'ai garé ma voiture, mais je n'ai pas pris le ticket au parc-mètre. Je suis revenu, j'ai eu une amende 17 €. Vous voyez ça? C'est la police. J'ai payé 17 € par Internet et l'affaire est réglée. Ça, c'est la police. Mais chez vous, la police, c'est quand tu vois un policier au Congo, c'est le malheur. C'est le malheur. Excusez-moi. Au Congo, la police, c'est le malheur. Quand tu vois le policier devant ta maison, c'est que c'est compliqué. C'est compliqué. Ils vont te prendre de l'argent. Ils vont, si une fille trouve les policiers la nuit, ils vont la violer. Si tu as un problème avec la police qui est simple, ils vont se retourner contre toi pour te prendre de l'argent pour faire un dossier. Si tu vas à Congolais, tu vas faire la pièce d'identité, on te demande de l'argent pour faire la pièce d'identité. Ici, tu arrives, tu demandes les papiers, on te donne, tu remplis, tu déposes, tu es parti. Mais chez nous, au Congo, les gens sont malhonnêtes. C'est-à-dire, c'est devenu une norme, être malhonnête. L'armée, pareil. On prend des gens qui sont au village, qui n'ont jamais su écrire et lire, on met dans la police. Comment vous pouvez mettre des gens qui savent ni lire ni écrire dans la police? On met des gens qui ont le sang, qui ont tué des gens. Vous savez c'est quoi tuer quelqu'un? Allez voir des prisons, dans des prisons, les gens, les criminels, là, comment ils sont. Vous croyez que c'est facile de tuer des êtres humains, c'est normal? Ces gens-là ont tué des gens. Ils sont allés tuer des gens sans armes. Et vous prenez ces gens-là, ces criminels, vous mettez de la police, mais c'est des gens fous. Vous voyez, en Ukraine, la guerre,
il y aura beaucoup de fous aussi là-bas. Parce qu'il y a des gens qui vont tuer, qui vont sortir de la guerre traumatisés. Pour les crimes qu'ils ont vus, pour les viols peut-être qu'ils ont commis, pour les enfants, les cadavres d'enfants qui vont croiser dans le long du chemin, les vieilles personnes mortes, ça va traumatiser beaucoup de militaires russes et ukrainiens. Vous commettez la guerre, vous faites la guerre au Congo, vous tuez les gens, on vous prend, on vous met de la police. Mais vous ne serez jamais des bons policiers. Vous êtes des gens traumatisés déjà. Il faut qu'on vous soigne déjà. À la base, quand il y a une guerre dans un pays, on soigne beaucoup de gens pour qu'ils reprennent le cours de leur vie. Mais vous ne suivez même pas de thérapie, rien. On vous remet de la police. Mais la police devient un danger pour le peuple. Aujourd'hui, il y a des gens, quand ils rentrent dans un commissariat, même quand il n'a pas commis un fait, un crime, ils tremblent. Moi, je rentre dans les commissariats en France, je n'ai pas peur. Tu arrives, il y a l'accueil, bonjour monsieur, je suis venu pour tel papier. Ah ok, attendez là, asseyez-vous là, on vient de vous chercher. C'est fait sans problème. On va même à la police sans argent dans la poche. Parce que on ne donne pas l'argent à la police. Ici, la police ne prend pas l'argent des gens, quel que soit. Ils te donnent un papier, et puis tu te démerdes avec les impôts. Que tu payes pas, lui s'en fout. Il a fait son boulot. Quand nous arriverons à avoir des gens, une police comme ça, quand les Congolais auront des policiers bien formés, des policiers bien républicains, vous allez... Mais ça sera trop tard, c'est pas possible maintenant. Il faut rêver, c'est pas possible. Mais quand on arrivera là, croyez-moi, ceux qui n'ont pas vécu ça, les vieux là, les vieux aujourd'hui, s'ils vivent ça un jour, croyez-moi, ils vont se dire, on est passé à côté de notre vie. Parce que nous sommes le seul pays, avec le Zaïre à côté, où les gens ne veulent pas se comporter de façon adulte. Nous sommes un pays où il y a toujours des faits divers chez nous, matin, midi et soir. Même quand on émigre, on va en France, en Europe, on a toujours des problèmes. Là, en Belgique, là, il n'y a pas longtemps, je regarde, cette semaine-là, je regarde un peu sur l'actualité du Congo-Brazzaville et du Zaïre. Il y a un monsieur qui habite en Belgique, qui est marié. Il a enceinté la fille de sa femme et sa propre fille. Et ces gens-là prient. Ils vont dans les églises, comme les Cassano, dans les églises de Cassano, des éveils. Là. En Belgique, là, Jean-Louis Bachoudi ou Bachouda, Congolais, Zaïrois. Il a épousé une femme qui a un enfant de 17 ans et sa propre fille à lui, qui a 15 ans. Il les a mis toutes les deux enceintes. Il couchait avec ses propres enfants pendant qu'il partait à l'église des éveils avec sa femme et sa famille. Et le pire, c'est quand j'écoute les commentaires des Congolais. Oh non, c'est un mauvais esprit qui rentre en lui. Tout est lié à la sorcellerie. Tout est lié à la... Chez vous, vous êtes vraiment bête. Ça s'appelle un pervers. Ça n'a rien de magie, ça n'a rien de sorcellerie, ça n'a rien de malédiction. C'est un pervers, un malade mental. Il n'y a rien pour expliquer ça. Quand tu écoutes les Aïlois parler, tu as mal à la tête. Ce qui est simple et complique, qui fait la magie, voilà, c'est un mauvais esprit qui rentre en lui, c'est un démoniaque. C'est juste un pervers, un pédophile, ce n'est tout. C'est tout ce qu'il est. Il n'y a pas l'esprit de Dieu, il est mauvais comme ça. Il est comme ça depuis longtemps. Partout dans le monde, il y a des gens comme ça qui naissent comme ça, qui aiment que les enfants, qui s'en foutent, qui prennent plaisir avec les enfants de 8 ans. C'est des malades, c'est des déréglés dans leur tête. Mais chez vous, le monsieur, à l'écouter, il demande pardon. Il dit d'abord, vous voyez, il commet déjà un crime assez grave, couché avec sa propre fille qui a 15 ans, mineure, et sa belle-fille qui a 17 ans. Mais lui, il trouve que les gens s'en veulent. Dans son dernier audio, il se plaignait que les gens puissent se mêler de ses affaires.
Il n'y a qu'au Congo qu'on voit ça. Ou même le coupable, il a tendance à croire qu'il a raison. C'est malhonnête quand même. Il est coupable de faits graves, mais dans sa tête, il veut mettre ça sur le nom de Dieu, sur le nom de Satan, qu'il a été envoûté, qu'il a été animé par un esprit diabolique. Pendant qu'il est comme ça par nature. Voilà ce que nous sommes au Congo. C'est-à-dire nous sommes une espèce, quand on commet quelque chose, on est incapable d'assumer. On pense que c'est la faute des autres parce que si vous demandez à tous ces criminels là au Congo-Brazzaville, ils vous diront que on l'a fait parce qu'il fallait le faire, ou parce que on t'a envoûté, ou parce que ils vous diront pas qu'ils ont mal agi. Jamais ils agissent mal. Si demain on attrape un dengue, il vous donnera des excuses. Il vous dira pourquoi il a tué des Congolais. Il vous inventera quelque chose. Il ne va pas assumer en disant que oui, j'ai mal agi, c'est par cupidité, parce que j'aime l'argent, parce que voilà, je suis dérangé dans ma tête. Non. Il trouvera des solutions. Il vous trouvera des phrases toutes faites, genre, je l'ai fait parce qu'il fallait le faire, on t'est menacé, ou il y avait un esprit diabolique en moi. Moi, je me demande comment on va faire pour construire ce pays. Parfois, je m'assois, je regarde, je me dis, est-ce que le Congo sera comme le Sénégal un jour? Est-ce que le Congo Zaïre et le Congo Kinshasa seront comme la Côte d'Ivoire, où il y a des projets? Moi, j'ai vécu en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais eu un ami ivoirien qui était avec moi à la fac, qui est malheureux. Ils travaillent, ils vivent mieux en Côte d'Ivoire là-bas. J'ai un ami qui vient souvent en France ici pour faire des stages, il repart chez lui. Il est content de le partir chez lui. J'ai un ami ici qui est médecin, ses enfants sont venus en France pour faire des études en France. Chaque jour, ses enfants veulent repartir en Côte d'Ivoire. Ils trouvent qu'ici c'est stressant. Elles veulent à tout prix finir. Ils disent, dès qu'on finit les études, papa, nous on rentre en Côte d'Ivoire. Nous, jamais. Parce que ces pays-là, c'est des pays... Regarde les Ghanéens. Aujourd'hui, on a même un ministre en Angleterre qui est ghanéen. Mais nous, dans notre coin là, je ne sais pas ce qu'on nous a mis dedans là-bas, en bas là-bas, au Congo, nous, ce n'est pas la musique. C'est des problèmes de Kofi Olomide. C'est des problèmes d'inceste. C'est des problèmes de danse. C'est des problèmes de la vulgarité. C'est tout ce qu'on nous a mis dedans. Le monde évolue, nous, on va rester dans les conneries. Regardez ce qu'on m'a montré aujourd'hui. Regardez comment ça se passe. Ça ne peut pas exister en Côte d'Ivoire. Regardez. Quelqu'un m'a envoyé cette image-là, ça m'a fait rire. Ça m'a pas fait rire, mais ça m'a rendu quand même triste. Regardez. Même jour une kirikunu anam vita na kuvutul mazna bwala yanji yava anave qualité yaye et pourtant basala bazane na bazane meneur kirikume vutula maza yava anda clair banoya le même jour ba me suku bilel ba me sadila mais betia wa qualité. Regardez s'il vous plaît, regardez l'eau qui coule depuis ce matin dans les robinets de Mfilou. Regardez cette qualité d'eau, vraiment boire qui a coupé bas. Poto bas sachet, bas déchet. Mazaya aime bankubasi depuis 6 heures dans le quartier à Beto. Ya Mfilou. Donc vous avez si n'a pas aussi ni modèle vraiment qui a. Vous avez vu? En plein 21e siècle, nous au Congo, on a encore des problèmes d'eau. Regardez un filou comment l'eau est. Bon, qui peut boire cette eau-là? Mais tu bois cette eau-là, tu vas mourir. Ou même si tu ne meurs pas, mais tu vas développer une maladie qui va te tuer plus tard. Mais ces mêmes gens, quand tu boives cette eau-là, qui tombent malades, ils vont attaquer le grand-père. Nous sommes dans un monde vraiment... Ces gens qui boivent cette eau-là, vous voyez comment c'est rempli de bactéries? Ces mêmes gens-là, ils vont accuser le grand... Quand ils vont choper un kyste ou je sais pas moi, ou des problèmes de gastrique, ils vont accuser le grand-père veut nous bouffer, il est malade parce que son oncle ou son oncle est devenu machin, son oncle est devenu franc-maçon, celui qui le bouffe. Regardez. Et ça choque personne. L'eau.
Comment les gens peuvent être intelligents en buvant cette eau-là? Voilà pourquoi il y a des idiots au Congo-Brazzaville. On ne peut pas être intelligent quand on habite dans des conditions insalubres comme ça. C'est pas possible. Comment un enfant peut être intelligent si dès l'enfance il mange mal, il boit des eaux comme ça? C'est pas possible. Moi, je pense que les gens du PCT, là, écoutez, il faut que vous compreniez que vous avez échoué. Laissez la chance aux gens. Prenez votre courage, trouvez des solutions. Sortez les prisonniers politiques. Sortez les prisonniers politiques. Commencez, je ne sais pas si vous voulez même une conférence nationale 2, que les choses changent. Parce qu'on ne va pas continuer comme ça. Vous vous faites mal vous-même et vous nous faites mal. C'est le Congo qui perd. Personne ne va gagner dans cette situation. C'est fini ça l'histoire où vous allez dire telle personne a fait telle personne. C'est fini ces conneries-là. Les gens sont intelligents maintenant. Il y a Internet partout maintenant. Morgan, comme je vous dis pour finir, Morgan n'est pas coupable. C'est un criminel, Morgan. C'est un voyou. Il mérite la place en prison. Mais le motif qu'il a fait couler là, ça n'a rien à voir avec Morgan. Et Morgan n'est pas celui qui a volé à la police. Ce n'est pas le seul, ce n'est même pas le plus riche de la police. Il y en a beaucoup plus qui sont riches, qui sont sergents, qui sont combattants, qui sont même plus riches que Morgan, la police, qui font les mêmes choses que Morgan. Morgan a braqué seulement Castanou. Morgan il a participé, bon, il n'a pas fait, il a commodité soi-disant Castanou, le vol de Castanou et puis Bureau Top. C'est tout. Et le racket qu'il faisait autour de lui. Mais il y en a qui ont braqué beaucoup de choses au Congo. Il n'y a pas que ces deux choses-là qui ont été braquées au Congo-Brazzaville. Il n'y a que ça depuis un moment. Le racket des entreprises, surtout au beach. Bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je pense vraiment qu'on va se le saisir. Je pense que les gens du PCT vont commencer à comprendre qu'ils ont échoué. Ils vont donner une chance au Congo d'évoluer. Je pense franchement que les Congolais vont changer de mentalité. Parce que si vous ne changez pas, ce n'est pas parce que vous avez raté votre vie que les autres doivent la rater. Ce n'est pas parce que moi, j'aimerais que ma fille fasse mieux que moi. C'est comme ça le souhait de tout le monde. Si nous avons raté, entre guillemets, donnons les armes à ceux qui sont derrière nous de vivre une bonne vie, qu'ils ne fassent pas comme nous. Moi, je ne peux pas souhaiter que quelqu'un rate sa vie, parce que moi, j'ai raté la mienne. Non. Si moi, j'ai raté la mienne, je donne la chance à celui qui est derrière moi de réussir sa vie. S'il réussit sa vie, moi, je suis content. Moi, dans ma famille, il y a des gens qui gagnent, qui réussissent leur vie. Je suis content pour eux. Moi, dans ma propre famille, il y a des gens qui gagnent très bien leur vie. Je ne suis pas jaloux, je suis plutôt fier. J'ai des nièces qui bossent bien à l'école, mes nièces qui n'ont que 24 ans, mais qui ont des beaux salaires. Parce qu'elles ont étudié, je suis fier pour mes nièces. On ne peut pas avoir un esprit tordu où tu as raté ta vie, tu veux que les autres ratent leur vie. C'est un non-sens, c'est n'importe quoi. Si nous qui avons grandi avec Sassou Nguesso, on a eu les bâtons dans les roues, alors faisons en sorte que ceux qui viennent derrière nous, qui sont en train de suivre notre chemin d'échecs et de difficultés, qu'on balise leur chemin à eux, pour qu'eux, ils vivent pas ce que nous on a subi. Moi, j'ai vécu dans un Congo d'injustice. Mais je ne souhaiterais pas que les gens qui sont derrière moi, ceux qui ont 20 ans, ceux qui ont 15 ans, ceux qui ont 10 ans, puissent subir les mêmes injustices que moi. Je me bats pour que ceux-là ils vivent bien. J'ai envie de voir les jeunes Congolais émancipés, épanouis. Mais je ne suis pas là pour mettre les Congolais en bas. Je suis perdant et eux aussi seront perdants et le Congo sera perdant. Il faut qu'on puisse apprendre. Il faut que les Congolais apprennent à prendre du plaisir à la réussite des gens, des Congolais surtout. Il faut qu'on fasse cet effort-là. Sinon, si vous continuez à vivre comme les chanteurs congolais, chaque jour qu'ils s'insultent,
Ferré n'aime pas Fali. Fali n'aime pas Kofi. Kofi mal poli contre Wenge Muzika. Ça, c'est pas la vie, ça. Ça, c'est des chanteurs. La majorité des chanteurs congolais n'ont pas d'éducation. Nous n'allons pas prendre des modèles de gens qui n'ont pas été à l'école, qui ne sont pas éduqués. La majorité des chanteurs congolais ne sont pas éduqués. Voilà pourquoi ils ont du mal à exister dans la sphère musicale, même de l'Afrique. Regarde les chanteurs nigérians. Eux, là-bas, ils sont éduqués. Voilà pourquoi ils ont des chanteurs qui font le tour du monde, qui sont connus mondialement. Burna Boy, regardez comment il est. Vous croyez qu'il a le temps d'insulter Davido? Regardez les Davido, là. Vous croyez qu'il faut se comporter comme les Koffi Olomide? Ils insultent les gens à la télé, ils s'insultent entre eux. Non. Là-bas, les gens sont éduqués. Vous allez en Côte d'Ivoire regarder les chanteurs, les musiciens ivoiriens. Mimoué n'a jamais insulté Gadi Sely. Gadi Sely ne va pas insulter Baïs Pinto. Baïs Pinto ne va pas insulter. Les gens, ils sont beaucoup plus élevés mentalement, là. Chez nous, chaque jour, c'est les musiciens qui s'insultent. Et on prend ces mentalités-là, on veut nous inculquer ça. On veut nous inculquer ces genres de mentalité à tous les Congolais, qu'on soit mal polis envers les autres. Mais l'impolitesse n'emmène nulle part. Il n'y a aucune société au monde où les gens impolis réussissent. Ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'on apprenne à être heureux à la place des gens qui réussissent. Il faut, quand on voit un Congolais qui joue au football, qui a un talent, il faut qu'on soit fier de lui. Il faut qu'on l'aide à ce qu'il soit fier et patriote. Mais il ne faut pas pousser les gens qui font du sport ou qui sont à l'école, les opposer pour qu'ils... Non, ça ne marche pas. Nous avons le seul coin en Afrique qui a plus d'abrutis que le reste de l'Afrique. C'est pas normal. C'est pas normal. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai fait mes études en Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais vu un Ivoirien du Nord, un Ivoirien du Sud dire qu'Houphouët-Boigny a mal commandé la Côte d'Ivoire. Jamais je l'ai vu. Allez en Côte d'Ivoire, les gens vous diront peut-être que Bédié a mal commandé, ils vous diront peut-être que Ouattara a mal commandé, ils vous diront peut-être que Gbagbo a mal commandé. Mais Houphouët-Boigny qui a mis du temps, qui a mis 50 ans, ou je sais pas, 30 ans, 33 ans, 40 ans au pouvoir, il fait l'unanimité de ce pays-là. Du nord au sud, de l'ouest à l'est. Oui. Parce que c'est un homme qui a commandé en mettant la justice devant. En mettant les Ivoiriens devant. Aujourd'hui, Houphouët-Boigny, jamais on va parler du mal d'Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Les autres, oui, les panafricains, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais l'Ivoirien, Houphouët-Boigny fait l'unanimité des Ivoiriens. Des musulmans comme des catholiques. Des animistes, tout le monde. Mais chez nous, c'est comme une malédiction. Que des gens qui ne réfléchissent pas. À tous les niveaux. À tous les âges. Tout le monde est malhonnête aujourd'hui au Congo-Brazzaville. La police, malhonnête. L'armée, malhonnête. La douane, malhonnête. L'administration, malhonnête. La présidence, malhonnête. Comment on va s'en sortir? Moi, je ne sais pas. La seule solution que je vois, c'est que vous allez vous entretuer. Parce que c'est ce que nous savons faire, non? S'entretuer. Parce que c'est ce que nous savons faire, non? Piller les autres. Tout ce que nous savons faire, c'est violer les femmes. Et dans tout ce désordre-là, il n'y a aucun homme du PST n'a le courage de changer, de dire des choses telles qu'elles sont, que non, là, ça ne va pas. Ils vont toujours dire, Papa Sassou a dit, Papa Sassou, la volonté de Papa Sassou. Sassou, lui seul, vous croyez qu'il peut régler tous ces problèmes du pays, là? Il y a des choses même qui se passent au Congo, il n'est même pas au courant, le pauvre. On lui a mis tout sur la tête. Vous croyez quand les gens braquent, quand les gens font des braquages, elle est au courant? Donc, tout le monde est dans le même sac et puis on ne sait même pas comment s'en sortir. Voilà pourquoi on arrive à un moment donné, on ne sait même pas comment s'en sortir. Que ce soit même de l'opposition, aujourd'hui, quand on dit aux opposants, quand on dit à un Congolais, quand tu vois les opposants congolais en général, si vous avez la chance de les voir, en tout cas, si vous les mettez dans la même salle, vous allez voir comment ils se comportent.
Vous allez voir, vous allez voir ce qu'on appelle l'orgueil, l'arrogance, le manque d'humilité, le manque d'argent déjà. Ils n'ont pas d'argent, mais ils vont frimer. Le manque d'éducation. L'ego. Comment vous allez changer ce pays-là si ceux qui sont au PCT font la merde et que vous qui voulez les remplacer, vous avez les mêmes problèmes qu'eux? Vous avez les mêmes pathologies que ceux qui sont au pouvoir. C'est triste. Mais bon. Morgan reste là-bas. J'espère qu'il va rester longtemps en prison, Morgan. J'espère que tous ceux qui ont été arrêtés avec Morgan seront en prison parce que les autres, c'est des mochis. Et ils vont sortir avant Morgan. On les a mis en prison tous. Les Akuba, tout ce monde-là. Mais eux, ils vont sortir avant. Parce qu'il y a un dicton qui dit, les moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Mais vous, les gens du Sud, là, qu'on mette devant là pour aller commettre des crimes. Vous, les gars du Sud, là, qu'on met devant là, pour assumer les crimes des gens qui viennent d'ailleurs, vous allez finir comme Morgan. William Sanga, empoisonné. Qui encore? Regardez comment ils meurent tous à la fin. Mais vous allez recommencer parce que vous êtes des gens cupides. Vous allez reprendre le même schéma que ceux qui sont morts là, ceux qui sont tombés là. Tous ces cupides là qui sont morts, qui sont tombés, vous allez recommettre le même. Dès qu'on vous montrera l'argent, vous allez changer, vous allez courir pour aller prendre l'argent et aller tuer les gens. Et à la fin, on va vous exhiber comme on a exhibé Morgan. C'est malheureux. C'est-à-dire, tu montres les gens, et il y a le schéma qui est là, comment on vous tue, comment on vous manipule. Ils vont recommettre les mêmes erreurs. Moi, s'il y a une erreur devant moi, aujourd'hui, vous avez vu, j'ai fait une erreur, ils m'ont pris 17 €. Mais la prochaine fois, quand je vais garer ma voiture là-bas, ben je prendrai un ticket au parc-mètre. Pour 1 €, 2 € que je n'ai pas payé au parc-mètre, je me retrouve avec 17 €. Mais comme ça m'est arrivé, pour une première fois, un endroit où je vais rarement, la prochaine fois que j'irai, je prendrai mon parc-mètre, sans problème. Parce que je ne peux pas faire la même erreur 2 fois. L'erreur est humaine. Commettre les mêmes erreurs devient diabolique. Les gens du pôle surtout. Évitez d'aller tuer les gens. Évitez de vous mettre devant les crimes des autres. Évitez d'aller voler les gens. Le pôle a suffisamment souffert. Laissez cette région-là tranquille. Asseyez-vous, réfléchissez comment vous allez vous en sortir. Protégez-vous. Normalement, le malheur unit les gens. Le pôle devait être une région bien soudée, bien vigilante aujourd'hui, avec tout ce que vous avez subi là-bas. Mais c'est vous qui en mettez devant pour aller piller vos propres amis du Sud. En 2016, c'est vos commissariats qui ont brûlé, qui ont été cassés pour légitimer les élections trichées de 2016. Pourquoi ils n'ont pas fait ça à Talangay? Ils sont venus faire ça à Congo. Et quand vous allez voir tous ces gens qui sont allés piller les commissaires qui ont tiré la nuit là-bas, c'est les gens du pôle eux-mêmes, à qui on a remis de l'argent. Les Morgan, là, c'est eux. Regardez comment ils ont fini. J'espère en tout cas qu'il va mettre du temps en prison, qu'il va se choper une gale là-bas, qu'il va se choper une hernie, qu'il va se choper des kystes, et il va mourir d'un cancer du pancréas ou je sais pas moi, de l'estomac ou des intestins. Comme ça, il va mourir avec toute la douleur qu'il y a au monde ici. Là, ils comprennent. Là, peut-être les autres qui sont autour vont comprendre que voilà comment finissent les traîtres. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. Et j'espère que nous allons tous changer. J'espère que nous serons beaucoup moins arrogants, moins orgueilleux et moins malhonnêtes entre nous les Congolais pour le bien de notre pays. Bonne semaine à tous.